Après une frappe russe qui a fait au moins 13 morts à Zaporizhia, les autorités régionales observent une journée de deuil. La Lituanie renforce la sécurité autour de son réseau électrique avant sa déconnexion de la Russie. Les autorités craignent des tentatives de sabotage. Comment financer le réarmement européen à l'heure où plane la menace russe et la perspective d'un repli isolationniste américain? En Ukraine, la ville de Zaporizhia, meurtrie par une attaque russe la veille, qui a fait au moins 13 morts et 113 blessés, observe un jour de deuil. Selon les autorités régionales, le bilan risque de s'alourdir. Le président ukrainien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Volodymyr Zelensky maintient la pression sur ses alliés afin de renforcer ses systèmes de défense. Il est attendu en Allemagne ce jeudi. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Depuis février 2022, le conflit a tué, selon un dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies, plus de 12 300 civils, dont plus de 650 enfants. Toujours selon ce bilan, plus de 700 établissements médicaux et 1500 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits. La Lituanie va renforcer la sécurité autour de son réseau électrique en prévision d'un découplage prévu de la Russie le 8 février prochain pour rejoindre le réseau européen. Le gouvernement lituanien a confirmé que le service de sécurité publique, chargé de protéger des infrastructures critiques, commencerait à surveiller le pont énergétique entre la Lituanie et la Pologne, appelé Litpol-Link, dès le 15 janvier et non pas en avril comme prévu auparavant. Une mesure qui permettra de contrer toute forme de menace sécuritaire, selon le Premier ministre. Pasitelkta būtent viešo saugumo tarnyba, kuri turi daugiausia patirties tokių kritiškai svarbių objektų apsaugoje ir jie keis privačią saugos tarnybą, kuri iki šiol kai kurios objektus saugo. Vilnius affirme avoir enregistré des tentatives de sabotage pour perturber la déconnexion du réseau électrique russe. Les autorités ont cependant assuré que le pays dispose de réserves suffisantes et que le risque d'une coupure de courant massive reste au plus bas. Ir turbūt viena svarbiausių žinučių, kurią mes norime ištransliuoti, yra tai, kad nepaisant bet kokių provokacijų, kurios galėtų įvykti, bet kokių incidentų, atsijungimas nuo BRELL, tai yra nuo Rusijos elektros tinklų, yra neišvengiamas ir jis įvyks lygiai už mėnesio. Le réseau électrique lituanien est également relié à la Suède via la mer Baltique, connexion qui sera placée sous la protection du service de sécurité publique. Malgré l'indépendance de la Lituanie en 1991, son réseau électrique reste connecté à la Russie et au Bélarus. Sa fréquence est donc régulée depuis Moscou, ce qui signifie que le pays dépend toujours de la Russie pour assurer un flux d'électricité stable. Financer son réarmement, tel est le difficile équilibre de l'UE. D'un côté, les finances publiques sont dans le rouge, de l'autre, la menace russe et la perspective d'un repli isolationniste américain planent sur l'Europe. Dans le sillage de la guerre en Ukraine, différentes solutions sont sur la table pour financer la défense du continent, tels que les achats en commun. Toutefois, les besoins spécifiques des États membres en matière d'armement font parfois obstacle à cette forme de coopération. The starting point needs to be what do we need to spend money on together to increase efficiency, become more cost effective, reduce the cost of what we're doing. I mean, talk about hypersonic missiles, air defense, cyber, satellite. These are all areas where if we work together, drone warfare also, if we work together in these areas, we will really get more bang for the buck. Les emprunts en commun via les eurobonds pourraient permettre de financer le réarmement. Toutefois, les partisans de l'orthodoxie budgétaire comme l'Allemagne restent réticents à emprunter conjointement. The idea behind more EU joint borrowing is the
fact that quite a few member states have problems with their national finances, and here this would be in a way then to use the collective power of the EU as a borrower to make it in fact cheaper to borrow money. We have done that in other cases. Certains, comme Emmanuel Macron, appellent à acheter européen au nom de l'autonomie stratégique. D'autres préfèrent passer commande ailleurs pour réduire les coûts ou les délais de livraison. C'est une question de sécurité aussi, de réfléchir qu'est-ce qu'on achète en européen, puisque bien sûr, ce qu'on fabrique en Europe, on est prioritaire pour le consommer. Ce qui est fabriqué ailleurs qu'en Europe, on n'est pas prioritaire pour le consommer. On a beau signer un contrat, si les conditions changent, s'il se passe quelque chose dans l'Indo-Pacifique ou à Taïwan, les Européens ne seront pas prioritaires. Donc en fait, il faut assurer ses arrières et donc c'est pas qu'il ne faudrait acheter que européen, je pense que personne n'a ça en tête, mais il faut revaloriser peut-être la part de ce qui est européen dans ce qu'on achète. Le rôle de l'UE est toutefois limité. La défense est une compétence exclusive des États. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur le chantier de démolition d'un pont à Dresde dans l'est de l'Allemagne. L'obus était utilisé par l'aviation britannique et pèse près de 25 kg selon les autorités locales qui ont précisé qu'elle serait désamorcée sur place en plein centre-ville en raison de la difficulté de son transfert lié à son état vétuste. Plusieurs quartiers ont été fermés et près de 10 000 personnes évacuées dans un périmètre de sécurité de 1 km. Ce genre de découverte n'est pas rare en Allemagne, massivement bombardée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dresde en particulier a subi plusieurs séries de frappes en février 1945 avec près de 4000 bombes larguées. Une grande partie de la ville a été réduite en cendres et avec elle environ 25 000 personnes. Le Liban se dote d'un nouveau président. Le Parlement a élu le général Joseph Aoun, actuel chef de l'armée libanaise. C'est donc la fin d'une impasse qui a duré 2 ans et qui aura vu 12 tentatives échouer pour élire un président au Liban. L'émergence de Joseph Aoun est intervenue après les 2 tours de scrutin organisés ce jeudi. Le vote qui s'est déroulé en présence des 128 membres de l'Assemblée législative a eu lieu au milieu de scènes parfois chaotiques, les législateurs s'apostrophant régulièrement. Au premier tour, il a obtenu 71 voix sur 128, mais n'a pas atteint la majorité des 2 tiers requises. Sa victoire est arrivée peu après et Joseph Aoun a immédiatement prêté serment. Joseph Aoun était considéré comme le candidat préféré des principaux alliés du Liban, notamment les États-Unis et l'Arabie saoudite, dont le soutien sera crucial au moment où le pays s'efforce de se reconstruire après un conflit de 14 mois entre Israël et le Hezbollah. À cet égard, Joseph Aoun a déclaré jeudi que son élection marquait le début d'une nouvelle ère de l'histoire du pays, dans laquelle l'État aura, je cite, le monopole des armes. Los Angeles est toujours en proie aux flammes. Un 6e incendie s'est déclaré dans la colline emblématique d'Hollywood aux premières heures de jeudi. Les pompiers du comté de Los Angeles continuent de lutter contre les flammes qui ravagent la ville depuis mardi matin. Les autorités affirment qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans ces incendies, qui se propagent rapidement en raison de vents violents. We are still facing strong and erratic winds. In Palisades and in Sylmar, we are very much in an active firefight. Le quartier de Pacific Palisades, où se trouvent de nombreuses résidences de célébrités, a été le plus durement touché. Plus de 1000 structures, principalement des maisons, y ont été endommagées ou détruites par les flammes, ainsi que plusieurs écoles. Entre 300 et 500 bâtiments auraient également été endommagés à Pasadena. Et les habitants du quartier d'Hollywood ont reçu un ordre d'évacuation mercredi. About 5 of my friends' house burned down. Wow. That live up the street, and when it's a wind-driven fire, there's nothing that very little we can do. Le président américain sortant Joe Biden a exprimé son soutien aux personnes affectées par les incendies et a demandé au département de la Défense de déployer des pompiers supplémentaires à Los Angeles, qui viendraient en soutien aux 7500 déjà sur place. Les équipes de secours continuent de rechercher des survivants après le tremblement de terre particulièrement violent qui a frappé le Tibet mardi matin.
Jusqu'à présent, au moins 126 décès ont été signalés dans le canton de Dingri. Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de ces dernières années en Asie. Plus de 400 personnes ont été sorties des décombres et plus de 46 000 habitants ont été relogés dans des abris d'urgence. Les sauveteurs craignent que les conditions hivernales difficiles et les altitudes élevées ne réduisent les chances de survie des habitants. La zone touchée par le séisme se situe en effet à plus de 4200 mètres d'altitude en moyenne, l'épicentre se trouvant à environ 75 km du mont Everest. Edmundo González affirme qu'il se rendra au Venezuela pour prendre ses fonctions de président vendredi. Le candidat de l'opposition vénézuélienne revendique toujours la victoire face à Nicolás Maduro lors de l'élection présidentielle de juillet dernier, affirmant que celle-ci a été ouvertement volée. Edmundo González rencontre cette semaine les dirigeants panaméens et dominicains qui soutiennent ces revendications, alors que l'opposition vénézuélienne appelle tous ses partisans à descendre dans la rue à l'approche de l'investiture prévue de Nicolás Maduro. Des manifestations sont prévues à Caracas, mais également en Espagne. Au Mozambique, le retour d'exil du principal opposant, Venancio Mondlane, tourne à l'affrontement. Des milliers de ses partisans ont envahi le centre de la capitale Maputo dans un climat de vive tension. La police a ouvert le feu sur la foule, au moins 3 personnes ont été tuées. Revendiquant toujours sa victoire aux élections d'octobre dernier, l'opposant en costume sombre et collier de fleurs blanches s'est dit prêt à négocier avec le Front de libération du Mozambique, le Frelimo, au pouvoir dans ce pays d'Afrique australe depuis 50 ans. L'opposition contestait lors de manifestations violentes un scrutin volé.